Et c'est à ce moment-là que la tête de ce qui se trouve dans ce cocon se tourne vers toi. Et tu reconnais distinctement le visage de ton père. Mais c'était pas possible. Il est mort avec ma mère dans un... C'est mon père. C'est mon père. Attends, Vincenzo. Et vous voyez tous que le cocon est en train de bouger. Comme si la personne qui était à l'intérieur essayait péniblement de s'en extraire. Mais c'est pas, je dirais, c'est pas quelque chose de soudain ou de rapide, hein. C'est plutôt quelque chose de pénible. Il se déforme un peu au niveau des mains. Vous voyez que c'est comme s'il essayait de sortir une main de ce cocon. Mais qu'il n'y arrivait pas. Il a l'air de ne pas y arriver en fait. Allié ou ennemi? Erasmus, réponds vite, allié ou ennemi? Attends. Mais ce n'est pas un Jennifer. ennemi, Vincenzo, baisse ton âme, Vincenzo, c'est mon Jennifer, père. cet homme qui a été ton père, maintenant il n'est plus. Mais, Regarde. Mais non, mais tu n'en sais rien, mais vous ne savez rien. Mais qu'est-ce que vous racontez depuis tout à l'heure? Mais tu n'en sais rien non plus, Jennifer. Réponds-moi juste, ennemi ou allié? Je peux pas Non, te non, laisser c'est rien, tirer, Vincenzo. Quelle est Vincenzo. cette question? Nous avons peut-être juste Non, à mais prendre cette boîte, à partons, sortir et à refermer la porte. exactement, partons et nous serons protégés par le cygne. Prenons la boîte et courons. Moi j'essaie d'attraper la boîte. J'écoute Betty, Est-ce que j'ai fini de recopier les... Et je sors de la pièce. Mais Exactement. ne pouvons Avec pas Betty. l'abandonner, mais si c'est mon père, on ne peut pas Je le sors de la laisser pièce ici. avec Jennifer. Betty. T'en as Bien, récupéré bien, Il est une. prisonnier. Ok. Jennifer, tu restes dans la pièce, tu veux pas l'abandonner. Betty et Vincenzo a attrapé la boîte et il est en train de te tirer vers l'extérieur. Tu fais quoi? Elle fait quand même 20 kilos à peu près cette boîte. Ouais, c'est lourd, c'est lourd. Ouais. Jennifer, viens avec nous, mais dépêche-toi. Et Casse, tu ne peux sors. pas, ce n'est pas ton père a disparu comme tu l'as dit. Attends, Sortez, attends, Betty, regarde, il vient de Vincenzo, tourner la sortez, tête, il essaie de me On parler, sort, papa, Mais on sort. justement, comment veux-tu que ce ne soit pas une créature? Et comment veux-tu qu'il soit vivant depuis tout ce temps dans ce cocon? Tu ne vois pas? La poche se perce. Betty, Ah là là. Et il y a une Betty, espèce de Betty, sors de liquide là. qui Sors sort de et là. tu vois la main en fait qui sort et qui essaye de bouger ses doigts, mais ils sont comme élastiques. Ils sont comme si les os étaient tellement fins que il n'arrivait pas vraiment à les bouger. Mais il y a une odeur de camomille encore une fois qui se répand de ce liquide. Non, mais moi je deviens folle, je le dégage, je pousse, je voudrais dégager son visage, je voudrais qu'il puisse me parler. Nico, moi je me poursuis toujours. Moi mais je m'en moque, je mets les mains dans tout ça, je le libère. Où est-ce que j'en suis avec la Je- recopie de tous ces signes et ce Toi, symbole t'as recopié la plupart des signes. Je continue, il faut que je continue jusqu'au bout, mais je reste avec Jennifer. Tout en Papa. recopiant, je l'observe parce que je sais bien ce qu'elle est en train de Bah, vivre. tu vois qu'il y a quelque Vincenzo, chose. Betty, Tu vois qu'il y vous êtes a. sortis. Tu vois qu'il y a. Vous allez tous me faire, tous ceux qui êtes là et qui regardaient Jennifer et la chose qui sort du cocon, qui pourrait être son père, vous allez me faire un jet de santé mentale comme l'a fait Jennifer. Moi je suis sorti, je regarde pas ce délire. J'imagine que tu l'as regardé puisque tu as réagi tout à Bah l'heure. moi je Ah bah vais alors regarder. dis-moi. Tu alors, voulais lui tirer dessus a priori, donc tu bah, as je dû le regarder. Sur Je la vais- créature, oui, mais enfin bon, Oui. Non, moi, mon objectif, dans ma tête, je pense qu'il faut que je reste le plus longtemps possible avec Jennifer alors que Betty et Vincenzo sont sortis, parce que je veux qu'elle soit confrontée vraiment à ce qu'elle doit voir pour pouvoir faire son deuil très vite et ne pas rester là alors qu'elle croit que c'est encore son père. Vincenzo, tu perds un point de santé mentale. Et je suis terrorisé. Betty, tu perds 3 points de santé mentale. Et moi, je repense à Jeanne, je vois Jennifer, je repense à Jeanne, je vois ce que j'ai vu dans le puits au Juju House, je me mets dans sa tête Jennifer, je la comprends. Erasmus, tu perds 3 je points de suis santé terrorisé. mentale. Papa, c'est Jennifer, papa c'est moi. Papa, sors de là. Moi, je recopie en même temps, je la regarde. J'essaie de l'extraire, mais avec tu sais, je le touche pas parce que je vois bien qu'il est fragile, mais j'essaie d'enlever toute cette gélatine, tout ce liquide. Je recopie au maximum. Mais en même temps, j'attends le dernier moment pour que Jennifer se rende compte de l'horreur de la chose. Moi je suis sorti de cette pièce. Papa, Toi, t'es parle-moi. sorti, donc t'es dans la bibliothèque Ouais, avec moi Betty aussi je aussi. suis Avec sortie, Betty, mais je crie, mais Jennifer, mais sors de là, sors de là. Attendez, Toi, attendez. toi, tu Et moi je tires. ne t'entends pas, je suis...
En fait, rien à faire pour Jennifer. il a sorti tout son bras gauche et une partie de sa tête. Et tu vois qu'il essaye en fait de se redresser. Il essaie de se redresser. Et je l'aide. Tu Je le l'aides. prends dans mes bras, Alors, dans ce cas-là, je l'aide pour se redresser. Moi, je recopie, je regarde jusqu'au dernier moment. ce tu qui vois se passe. qu'elle est, bah, tu vois qu'il y a une créature, une humanoïde qui est en train de sortir de ce cocon et qu'elle est en train de le prendre dans ses bras. Moi, je suis prêt à Voilà mettre ce que le tu feu vois. à cette Jennifer Je regarde je- s'il y a des trucs qui seraient facilement inflammables, des rideaux, des trucs là. Jennifer, moi j'attrape Jennifer et je mets Principalement, c'est en bois. Hein, donc, j'attrape Jennifer et je mets un coup de latte à la créature pour les dégager à 2 mètres. alors, Moi, je... Jennifer, regarde! Erasmus, mais qu'est-ce que tu fais? Ce n'est plus ton père! Espèce Jennifer, de monstre! ce n'est plus ton père, c'est un monstre! Mais non, mais tu n'en sais rien! Mais laisse-moi lui parler au moins! Tu vois bien qu'elle ne parle pas! Mais Alors- si, il essaie de s'exprimer! Alors- Attends, il est tellement fragile, laisse-le tranquille! alors, en parlant de, Attends, en parlant de fragilité, en fait, Jennifer, il était en train de se redresser. Tu l'avais pris dans ses bras. Et Erasmus est venu et a mis un coup de pied. Et en fait, sa tête est tombée en arrière complètement. Comme s'il n'avait pas de cervicale. Et il est tombé sur le côté comme ça. Et il te regarde avec des yeux un peu. Des yeux morts. Et il est tout flagellant comme ça. Et tu vois qu'il continue à essayer de se lever. Mais c'est comme s'il avait aucun os en fait. C'est comme si Alors, c'était Parle-lui, Jennifer, si c'est une tout créature s'il avait pas ses os en fait. Qui essayait de se lever mais qui n'avait pas ses os. Tu Et je fais me de quoi? Parce que là rechute tu l'as lui et je tu le l'as reprends dans mes bras et je le Non, serre Jennifer, contre je la moi retiens. et je- Tu la retiens? Tu vas faire ça, Papa, Jennifer! papa, parle-moi! Dis-moi, papa, j'ai trouvé la clé, j'ai trouvé l'orchidée, dis-moi ce que je dois faire, papa! Je suis sûre, je marche sur tes traces! Laisse-le te parler, mais ne l'approche pas, Jennifer! Papa! Je la retiens. En fait Est-ce que tu es conscient? tu vois, il essaie de bouger ses lèvres et tu vois qu'en fait ses lèvres sont comme collées l'une à l'autre. Il n'a pas de capacité à ouvrir sa bouche, c'est comme si elles étaient collées l'une à l'autre. Qu'est-ce que tu fais, Erasmus? Parce que depuis tout à l'heure tu la récupères, tu la reprends. Est-ce que tu l'empêches d'avancer ou est-ce que tu l'empêches pas Je d'avancer? l'empêche d'avancer, moi je la retiens, je lui dis Ok, tu lui parles, donc mais il peut pas te tu répondre. peux pas avancer, Jennifer, parce que là il te tient avec force, Erasmus. Veux-tu qu'il se jette sur toi, qu'il te blesse, qu'il te tue? Ce n'est Je plus dois ton père, savoir, Jennifer. je dois savoir, Erasmus, laisse-moi lui parler. Laisse-moi. Tu Papa! parles, mais ne le touche pas, Jennifer, voyons, tu vois bien ce que c'est. Rappelle-toi de Jeanne. Je me Rappelle-toi débat. de Jeanne, Jennifer, regarde-le. Ce n'est plus ton père. Mais si, mais on ne sait pas ce que c'est, mais c'est une part de lui. Regarde. Et s'il t'attaque, s'il te griffe, si tu te rends compte, ce n'est pas possible, Jennifer. Ce n'est plus ton père, regarde. Pendant ce temps-là, Papa, dans la bibliothèque, tous les deux, Vincenzo a la boîte dans un bras, qui pèse lourd, son arme Ouais, dans 20 l'autre. kilos, ouais. Toi, Pas grand chose. Hein. Betty, tu regardes par l'encadrement de la porte et tu espères que ton ami va sortir. Et c'est là que vous entendez à nouveau craquer le parquet. Mais cette fois de manière plus claire. Plusieurs craquements et c'est plus exactement au-dessus de vos têtes, c'est plus loin vers l'entrée de la pièce par laquelle vous êtes passé pour venir jusqu'à cette bibliothèque. C'est Il y toujours a à l'étage, mais c'est plus loin. Là où il y a Et l'escalier. on voit l'escalier là ou pas? Non, vous êtes au fond, vous êtes dans la bibliothèque. Il y a encore ce petit salon et après il y a l'entrée où il y a l'escalier. là. Faut que j'aille jusqu'à l'escalier là, il y a quelque chose qui va descendre là. Betty. Ah. Non, mais c'est pas possible, là, on va être pris en sandwich, mais entre. Mais Jennifer, Attendez, reviens Jennifer, et fermez cette porte! si nous devons comprendre ce qui Ah, s'est moi, passé ici, Jennifer, Moi, je si dois ça va recopier pas, ces je fous symboles. le feu à tout ce Là qui c'est va. bon, c'est mon ça, cher ouais. Erasmus, t'as réussi à recopier quasiment tout. Alors on verra si c'est bien recopié parce que tu t'es dépêché, mais en tout cas tu penses que t'as tout fait là. Grâce à cela, nous pourrons Et moi- comprendre peut-être ce qui est arrivé à ton père, Jennifer, mais là, mais regarde. Et moi j'ai arrêté de me débattre parce que je n'arrive pas à échapper à l'étreinte d'Erasmus, mais je tends mon bras vers mon père et je lui tends la pierre et je dis mais par Yig, où es-tu Yig? Guide-moi, regarde ce qui arrive à mon père. C'est bien par lui que tu es rentré en contact avec moi, Yig, mais que fais-tu? La, La pierre chauffe. la pierre chauffe, elle chauffe tellement
qu'elle commence à te brûler la main. Jennifer, nous devons sortir, nous allons refermer la porte. Nous allons pas. Je la nous n'allons pas. lâche parce que de toute façon c'est un médaillon, donc il retourne se lever dans le creux de ma poitrine et je comprends pas. Je suis complètement désabusée. Nous devons l'enfermer dans cette pièce. Peut-être nous y reviendrons, Jennifer, si tu ne veux pas achever cette créature qui n'est plus ton Mais il père. va mourir, il est plus dans son cocon, il va mourir. Il est déjà Regarde. mort, Jennifer. Papa, Pense à Ça ça. fait quelque chose. Mais toi, c'est que La c'est- créature en fait essaye de rouler sur elle-même pour se rapprocher de toi et elle se redresse comme elle peut, mais tu sens que elle est comme encore une fois si elle n'avait pas d'ossements, donc en fait elle a ses bras qui ondulent, elle arrive pas, elle se traîne et c'est quand même assez perturbant parce que c'est à la fois l'enveloppe qui est vraiment ton père et en même temps c'est une enveloppe qui est pas finie, on dirait un embryon, mais il n'y a pas de structure dans ce corps en fait. Donc elle rampe vers toi et ça te donne un sentiment de souffrance énorme, comme si tu assistais à la naissance d'un être qui était imparfait, incomplet. Et tu te demandes si c'est vous qui avez provoqué cette naissance ou si... je sais plus quoi faire, je suis subjuguée. Le bruit se rapproche Il y a encore. du bruit. Il y a du Ouais, bruit à non l'étage, mais lui, Jennifer. c'est de notre côté, ça, on est de la pièce à côté. Refermons la Peut-être. porte. Il y a- Je il y a sais, des- Erasmus. il y a Peut-être que des- dans le coffre, il y a quelque chose qui pourrait lui redonner un peu d'énergie. Vite, il faut retrouver le coffre. Et là, je Crever m'échappe cette merde, oui. et je il faut- fonce vers Vincenzo et Betty à l'extérieur de la pièce pour essayer de mettre la Nico, main est-ce sur le que- est-ce coffre. que là où on est, il y a des... Qu'est-ce qui servait de lumière? C'est pas encore l'électricité, je suppose. c'est Non, des il y a lampes- des- des lampes à l'huile, quoi. Ouais, absolument. Je referme la porte et le Non. mécanisme de la À bibliothèque. l'huile, Mais- devant les... D'accord. Pardon, J'ai entendu un bruit qui arrivait peut-être potentiellement des escaliers, là où je pense qu'elle va arriver. Je balance, je pète les lampes. Donc ça veut dire que tu as quitté la bibliothèque pour aller dans le couloir? Bah, enfin, je suis avec Betty, mais si je me dis que après les escaliers, il y a nous. Enfin, Après les escaliers, il y a le couloir et après Voilà. le couloir, il y a la porte par laquelle vous êtes arrivé dans cette pièce, ouais. Alors, Voilà. Et la porte Moi- d'entrée de la maison. dès que Erasmus Celle-là. a refermé la porte, je défais une horloge. Tu casses une horloge? Je défais, non, je la casse pas, je Oui. Ils retire avaient l'heure. aligné. D'accord. Elles étaient On change toutes l'heure. alignées sur 6h30, j'en mets une à une autre heure. D'accord, tu entends à nouveau Le mécanisme. le mécanisme. Et moi, je me rue sur le coffre pour Mais essayer tu de te voir rues si sur je le trouve coffre, quelque mais chose à Vincenzo, l'intérieur. toi tu es avancé jusqu'à l'entrée ou pas? Parce que tu veux Ouais. jeter de l'huile, mais jeter de l'huile où? Tu À peux en l'escalier, mettre. je veux mettre. ok. Donc tu es dans le couloir. Voilà, je mets l'huile dans l'escalier. Jennifer, avant de mettre le feu, tu ne veux pas monter, allez Me voir. casse déjà. pas les couilles, je mets le feu, il y a un truc qui descend là. Donc si Mais vos on- trucs, je mettrai le feu s'il y a quelque chose qui descend qui est trop dangereux pour nous. Mais Alors vous non, occupez-vous de votre truc là-bas. le coffre, Tiens. le coffre. Alors a Oui, priori, le Non, a, c'est pri- moi qui l'ai. a priori vous êtes tous en train de... Je prends le vous coffre. êtes- et j'essaie de a priori, l'ouvrir. a priori vous êtes... Tu peux pas prendre le coffre parce qu'il est vraiment on dans n'est les pas bras dans de la Vincenzo. Si là, j'imagine que Je le vous... lâche, je m'en conne moi, je le lâche. Alors Vincenzo est parti en courant dans le couloir de l'entrée. Enfin dans la... Lâche le coffre. Vincenzo est parti en courant dans l'entrée. Voilà. Hein. Il a lâché le coffre Casse- au passage, qui est donc sur le sol. Voilà. Et il Ça, est ça, ils pointé peuvent face à l'escalier qui est là. Et il a Voilà. jeté visiblement une flasque d'huile De l'huile. en bas de l'escalier. Voilà. Et Parfait. toi, tu as couru derrière lui, Jennifer. Oui, Tu pour vois, le coffre. bah, tu vois que le coffre Le est sur coffre. le sol. Il est toujours aussi lourd que précédemment. Mais tu vois qu'il est sur le sol, ouais. Et j'essaie de l'ouvrir. J'accompagne Jennifer là-dessus. Il est fermé. Et je Ta sors clé. ma clé pour essayer de l'ouvrir. Ta clé, celle que tu as trouvée au manoir Smallwood? Oui, bien que je doute que ce soit la bonne parce que c'est pas celle qui était sur la feuille de notes, mais je tente ma chance. Ça ne fonctionne pas du tout. Qu'est-ce que tu fais, Erasmus, pendant ce temps-là? Bah, j'étais avec Jennifer en train de T'es avec voir elle si on arrivait à ouvrir le coffre. Ouais. D'accord. Betty, tu Le fais coffre quoi? est en bois. Rien.
Bah, J'ai non, peur. mais- oui, J'attends mais de t'es où- voir t'es où, si en quelqu'un fait descend. Bah, je les ai rejoints dans le couloir une fois que j'ai retiré l'horloge et je suis dans le couloir et j'appréhende que j'ai entendu du bruit aussi, donc j'attends de voir qui descend ces escaliers. Voilà, D'accord. c'est notre focus là, tous les deux. A priori. Donc vous êtes tous les deux dans l'entrée, il y en a deux qui sont encore dans la bibliothèque autour de ce coffre qui est sur le sol. Tu vois que ta clé ne fonctionne pas. Moi, je prends n'importe quoi de lourd à côté pour essayer de fracasser le coffre. Je suis hystérique, je veux voir ce qu'il y a dedans. Tu n'y arriveras pas, Jennifer. N'importe quoi. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de lourd dans la pièce? Je m'en moque, je le prends, je Il y a le beaucoup- fracasse. Est-ce que tu as bien regardé dans les vêtements que tu as ramassés si la clé n'était pas... Non, j'ai toujours la... Par contre, j'ai récupéré la montre. J'ai toujours la montre, mais je n'ai pas eu le temps de fouiller. Il y avait ce cocon, il y avait ce coffre. J'étais perdu, Erasmus. Et cette clé est peut-être Il là faut y quelque part. retourner. Il faut y retourner. Attends, et je attends, me rue sur Jennifer. l'horloge Non, il et faut je qu'on se remets calme. le... Pendant ce temps-là, Ouais. faut qu'on se calme. Vincenzo et Betty, vous entendez comme un bruit Ah, de liquide. quoi cette baraque? de liquide. Il coule dans les escaliers. Ouais. Il descend. C'est un liquide flasque. C'est un liquide épais. Qu'est-ce que t'es? Pour l'instant, c'est juste un son comme s'il y avait effectivement de l'eau qui suintait Mais- dans les escaliers, mais vous la voyez pas encore. On la elle voit est- pas. Non. Erasmus, je vais foutre le feu à cette putain de bouteille là. Qu'est-ce que vous foutez? Il faut Il y a trouver un la truc clé qui du coffre. descend. Il nous faut trouver la clé Non. de ce coffre. Ramenez le C'est coffre pas et ça. on ouvrira le coffre ailleurs. Il y a un truc qui descend, c'est liquide, ça craint. Je vais C'est mettre pas le feu ça. à tout ça. Si Sinon, on va nous tous devions- crever là. si On nous ouvrira devions- le coffre à la maison. Mais comment? En le forçant? Mais si en le Mais forçant, on verra nous bien, détruisons... sortons d'ici. Si Non, nous non. détruisons le... Il y a une Betty, on se espèce de On flaque. s'en va d'ici. Ouais. Pourquoi on resterait là? Il y a une flaque, je récupère. une flaque d'un liquide sombre qui est en train de couler en haut de l'escalier là où vous avez en fait le premier endroit où vous pouvez voir. Vous voyez que très doucement cette flaque est en train de couler. Ok, Très on doucement. essaye- et si on essaye de tirer dessus? Bon, Vous allez je vais tirer vous là dire ce que je fais. Bah oui. Vous tirez dessus? Moi je tire dessus, ouais. Je tire sur la flasque. Non, 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 pas de bruit, de coup de Ah, feu. si, si, Toi, si. t'es Non, non, non. ailleurs, toi t'es dans l'autre pièce. Vous faites Moi, je tire sur nous, on est en cette, face des escaliers là. eh oui. Putain, on est pas à la même situation. Attends, vous entendez deux coups de feu dans la bibliothèque. Tu tires et visiblement ça s'enfonce dans le bois de l'escalier Et c'est tout. et la flaque Bon. commence à couler à la première marche, celle qui est Je là. ne perds pas une seule seconde. Ah là Je là. dis à Jennifer, je vais retourner dans la pièce où il y a le cocon. Bête. Parce que, est-ce que tu as pris, Jennifer, tous les vêtements de ton père, tous les objets, toutes les choses possibles? Alors j'y retourne, Jennifer. Oui, Tu vas remettre oui, les horloges. Écoute-moi. Écoute-moi, nous devons faire très vite. Écoute-moi bien. oui, Erasmus. Voilà ce que tu vas faire. Je me mets devant l'ouverture de la bibliothèque. Tu replaces l'horloge que Betty a changée. La créature se déplace. Ce n'est plus ton père, Jennifer. Elle se déplace en roulant. C'est pathétique, c'est dramatique. Elle est telle que c'est. Elle peut pas m'attaquer. Je vais retourner dans cette pièce. Je vais ramasser tous les vêtements de ton père. Peut-être que la clé du coffre est dedans. Car nous devons avoir la clé de ce coffre. Car si nous devions le forcer et que quelque chose à l'intérieur se brisait, une fiole, je sais quoi, de l'acide qui détruisait l'intérieur, il nous faut la clé de ce coffre. Oui, Et si elle est oui, peut-être dans les vêtements de ton père, il faut le tenter. Allez, vite, je vais me vite, placer je suis devant d'accord, Erasmus, dépêche-toi. devant Ok. la L'horloge. bibliothèque. Tous les deux vous faites ça. Les deux qui sont dans l'entrée. Le Moi, je liquide veux On s'en m'échapper. va. On Ah s'en ouais. va. continue à descendre à la deuxième On s'en va en marche. courant. Ouais, je Ouais, on veux se m'échapper casse, de là. en courant. Vous Ouais. sortez de la maison. Ah oui, moi Ok. je sors de la maison avec Betty quoi. Surtout. Oui. Hein, Vous sortez de la maison. Ok. ouais, clairement. Vous, en sortant de la maison, après, vous attendez un peu dehors ou vous vous éloignez un peu de la maison, j'imagine, Bah, et vous observez On par essaye la. d'aller Ouais. vers, moi, je voudrais contourner la maison pour voir à quel Contourner la endroit- maison, Ouais. ça va être compliqué. parce Impossible. Elle est attenante à d'autres maisons. Il va falloir que tu fasses le tour du. Bah, enfin, Erasmus, Jennifer, sortez de là. Ok, putain, Erasmus sortez de et là. Jennifer, vous êtes en train Voilà, c'est tout. de vouloir réouvrir cette porte. Vous allez me faire. Qui s'occupe de l'horloge? Moi. Ok, fais-moi un jet de dextérité pour voir à quel niveau de réussite tu vas faire tout ça. Ok.
C'est réussi, t'arrives à te concentrer, à te rappeler de l'heure que tu devais mettre, 6h30. Et à nouveau, lorsqu'elle fait ça, Erasmus, tu entends le bruit rassurant du loquet qui se déloque. Et tu vois ce pan de bibliothèque à nouveau qui se déplace. Donc il y a une porte derrière. Et qui s'ouvre. La porte que tu as déjà vue, elle est donc réouverte. Qu'est-ce que tu fais, Erasmus? Avec la torche, j'observe et je me place de manière à s'il y a un corps ou quelque chose devant moi, je puisse shooter dedans quoi pour le projeter. D'accord, donc tu rentres en faisant attention. Donc t'es pas dans. Oh oui. On est d'accord que t'es pas dans la vitesse là, t'es plutôt dans la. Oh non, là je me place, j'éclaire et s'il y a quelqu'un ou si cette créature est derrière, je la pousse avec mon pied pour la faire valdinguer à 2 mètres. D'accord, alors quand tu rentres en fait, tu te rends compte que la créature ou l'être s'est traîné visiblement jusqu'à ce canapé et a réussi à grimper sur ce canapé. Et il est pas loin de toi et il te regarde la tête sur le côté comme ça. Et tu vois que il te regarde avec des yeux. Pour toi, c'est comme un animal mort, quoi. Mais pourtant, il est bien vivant et il essaye de s'approcher de toi avec ses bras qui flageolent comme ça. Ouais. Tu fais quoi? Tu lui mets donc un coup de latte? Ah bah moi, en fait, s'il le faut, je vais le saisir pour le projeter, quoi. D'accord, donc tu le projettes. Ah oui. D'accord, donc tu l'attrapes, il pèse effectivement quasiment rien, tu sens au contact comme quelque chose de spongieux, ça te répulse quoi de faire ça. J'ai mes gants moi, j'ai mes gants. Ah ouais, donc tu le balances et il va s'écraser contre le mur et il tombe contre le mur comme une flaque de chair. Et Ouais. tu repères ses vêtements qui sont à tes pieds sur le canapé. Toi, Jennifer, tout ce tu que je es peux dans ramasser. la bibliothèque, tu peux pas t'empêcher quand même de jeter un coup d'œil. Oui, Et j'allais le dire. Tu vois pas ce qu'il a fait, mais tu entends qu'il y a eu peut-être un échange de coups, quelque chose, parce qu'il y a un bruit sourd. Toi, tu vois les vêtements, il y a toujours cette pile de vêtements qui est là, un peu dépareillée maintenant. Tu récupères tout? Je récupère tout ce que je peux qui traîne par terre. Ok. Sous le canapé, je regarde bien avec ma lampe, je fouille. Tu récupères tout, il n'y a pas de problème, c'est une pile de vêtements. Tu sors de cette pièce, tu fais quoi? Attends, j'ai vu aussi dans cette pièce que le plancher était arraché à un endroit. Je vais regarder s'il n'y a pas quelque chose qui aurait glissé sous une latte ou quelque chose. Comment on crie à l'extérieur là? Dépêchez-vous, il y a un truc qui sort du Erasmus, plafond là! Attattends, Vite! Erasmus, Un qu'est-ce que tu fais? diable! Fais-moi un jet de Je- trouver objet caché, Erasmus. Tu ne trouves rien dans cette latte de plancher. Par contre, ce que tu vois de manière très claire, c'est que il y a eu un symbole qui a été tracé, sans doute avec une arme, enfin avec une lame, sur le sol, à l'endroit où était couché le cocon, en fait. Il y a un symbole qui a été tracé en dessous, ouais. Et pour toi, c'est évident que le cocon était dans le périmètre de ce symbole. Qu'est-ce que tu fais? Jennifer, veux-tu que j'achève cette créature? Je lui plante Non, mon... mais surtout pas, non, 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 mais tu en as déjà assez Il y a fait. quelque chose qui Attends. descend du second, du Attends, premier, avec- du liquide là! attends, Sortez je vais, là! Non, je vais non. tirer la créature par les pieds et la remettre au centre du symbole. Tu peux pas lui Non, faire du non, mal. D'accord, tu fais ça. Jennifer, t'entends un bruit liquide derrière toi. Je me tourne. Tu vois que au niveau de l'entrée, à la porte qui donne sur la bibliothèque et sur le salon, il y a une espèce de flaque noire qui coule et qui se rapproche en fait Ah. de la bibliothèque. Non, attends, Erasmus, Erasmus, j'abandonne. dépêche-toi, il y a quelque chose qui rampe. Erasmus, J'arrive, j'arrive. En fait, je sors. Je ne traîne pas la créature au centre du partage. Je sors tout de suite et je referme la porte. Erasmus, il faut y aller, il faut y aller. Regarde, regarde. Tu refermes Et la on porte et tu pousses la porte. Jennifer, change. Oui, Qu'est-ce que oui, c'est? oui, Qu'est-ce que on c'est? referme. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Change l'horloge. Change une horloge. Et Erasmus, en sortant, tu vois qu'il y a une flaque d'eau saumâtre, noire, un peu épaisse, qui coule et qui est en train
potentiellement envahir l'intégralité du sol de la pièce qui est juste entre toi et la porte de sortie de cette maison. Il y a une fenêtre? Il y a une fenêtre, mais t'as l'impression que elle a été, on a mis une barre de bois à l'extérieur. Est-ce qu'il y a possibilité de marcher sur le sol et de aller vers la sortie sans marcher sur la plaque? Non. Non? Plus maintenant. Il faut défoncer la fenêtre alors. On défonce la fenêtre, on casse Mais il faut pas. Attends, le coffre il est toujours là. En plus. prendre le coffre. Vite. Il est là le coffre? Oui, Le oui, coffre c'est est là où vous l'avez ça. laissé, c'est-à-dire à quelques mètres de la flaque. Alors on le porte et on le jette dans la fenêtre. D'accord. Erasmus, tu vas chercher le coffre. Oui. Et au moment où tu vas chercher le coffre, Erasmus, quand tu te penches et que tu sens le poids de ce coffre, tu vois en fait de cette flaque comme des filaments qui pourraient être quelque chose, j'ai envie d'appeler ça de musculaire, des fibres qui sortent de la flaque et qui viennent vers toi, cela beaucoup plus vite que l'eau. Et tu me fais un jet d'esquive. Est-ce que tu veux dépenser 12 points de chance pour réussir cette esquive? Oui. Tu as juste le temps, parce que c'était difficile, parce que tu portes quelque chose de très lourd en même temps, d'éviter ce filament qui essaye de se poser sur toi quelque part et qui retombe sur le sol, et quand il retombe sur le sol ça devient des gouttelettes d'eau et ça s'avance encore vers toi. Qu'est-ce que tu fais? Je recule avec le coffre. Jennifer, toi, lançons le coffre dans la fenêtre. Oui, 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 tu as vu ça, mais c'est horrible. Défonçons la fenêtre. Ok, vous allez me faire un test de force. Chef. Allez. Oh purée. Ok, Ok. la loose. Non, Jennifer, en fait, Non, attends, t'as rien. tu mets tout ce que t'as, mais le problème c'est qu'Erasmus, lui, visiblement est un peu... c'est lui qui porte tout le poids en fait. Donc, donc le coffre est projeté contre la fenêtre. Et vous à l'extérieur, vous voyez qu'il se passe quelque chose au niveau d'une des fenêtres là. En fait, le verre se brise de la fenêtre. Et le coffre rebondit sur les tasseaux de bois qui ont été mis à l'extérieur, mais il se casse pas. Ok. Et la créature a avancé, la flaque commence à avancer, elle arrive dans la bibliothèque. Qu'est-ce que vous Dès faites? qu'on a senti ça, on est allé vers la fenêtre et moi j'essaie de la défoncer. D'accord. Et nous on crie. Et moi, Aidez-nous. j'essaie de défoncer la vitre. La vitre était cassée par elle est l'intérieur, cassée, de l'intérieur. ok. C'est Moi, je surtout les tasseaux de bois qui sont Voilà, de l'autre c'est côté les en fait. tasseaux, là. Alors, on va faire quelque chose. Vous allez, Vincenzo et Betty, me faire un test de force. Il suffit d'une réussite simple pour vous parce que c'est plus simple. Vous êtes à l'extérieur, vous pouvez tirer sur les tasseaux. Non, mais moi je vais faire une réussite de ouf là. Ok, Betty, normalement. elle perd ses moyens. Bah, moi non. Allez. Vincenzo, ouais, t'as fait une très belle réussite. Donc Vincenzo, Voilà. tu arraches un des tasseaux, mais il en reste encore deux. Vous à l'intérieur, vous récupérez le coffre pour le rebalancer. Vous faites quoi? Oui, parce que moi je Bah tiens oui. au coffre. Ok, Bien vas-y. sûr. Allez, Refaites-moi Allez, chacun on y un jet va. de force. Allez, chauffe. Ouais. Réussi Elle. et réussi. Ok, Allez. cette fois vous projetez le coffre. Le coffre défonce un deuxième tasseau et tombe à l'extérieur. Ouais. Devant vous, Betty et Ouais. Vincenzo. Il reste un dernier tasseau. Et c'est à ce moment-là que Jennifer, tu vas me faire un jet d'esquive. Voilà, ouais. Celui-là c'est bon, j'avais me tirer là aussi là-bas. Sinon ton père il va te manger, il va t'absorber hein. Non, je vais pas me faire manger par papa. Allez, Jennifer. Allez, papa. Ouais. Yes. Jennifer, il y a quelque chose qui pourrait être une tentacule qui a essayé de s'enrouler autour de ton mollet en fait. Et tu as levé la jambe vraiment au dernier moment et c'est là que tu te rends compte qu'en fait au niveau de ce bureau où vous êtes, l'eau a rempli quasiment toute la bibliothèque.
Elle est passée sous les meubles, elle est passée sous la bibliothèque. Le seul endroit où elle n'est pas passée, étrangement, c'est vers le pan de bibliothèque où vous aviez trouvé la porte. Là, il y a comme une espèce de cercle où il n'y a pas d'eau du tout. Et vous êtes là, il reste un tasseau. À l'extérieur, vous faites quoi? Bah, j'essaie de péter le. Alors, dernier allez-y. tasseau, là. Allez-y tous les deux. Force. Allez. donc, là. Betty s'est reprise. Allez, Et Vincenzo aussi. allez. Ah, vous deux, vous l'arrachez Ouais, sans j'avais problème. réussi. Et vous voyez vos camarades qui sont de l'autre côté. Il faut juste qu'ils grimpent sur ces meubles et qu'ils sortent. Maintenant, vous allez me faire un jet de dextérité tous les deux. Ils sont pas hyper bons en dex. Si. Mon dieu, Oh. mon dieu. Oh, Attends, ah mais putain, vous avez on fait pas. essaye de se monter sur la, Tous les sur la deux, fenêtre. vous essayez de... Bah, vous êtes de l'autre côté, vous les voyez, vous voyez leur silhouette, ils sont en train de monter sur le bureau. En fait, le bureau s'écarte et vous retombez sur le sol et vous allez me faire tous les deux un jet d'esquive. Oh non, c'est pas vrai. Non. Oh non. Allez, allez, allez. 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 Oh. Ouais. Mm. Oh non. Jennifer, tu tombes mais pas à un endroit où il y a cette flaque. Tu peux te relever sans trop de problème. Erasmus, tu tombes dedans et tu sens quelque chose qui s'enroule autour de toi. Tu commences à te serrer très très fort. T'as la sensation d'un serpent en fait, comme des choses qui tournent autour de toi et qui te serrent. Erasmus, tu perds 2 points de vie. Qu'est-ce que tu fais? Jennifer, je te demandais ce que tu fais en premier. Toi, t'es libre de tes mouvements. Moi, je sors l'arme de mon père et je tire sur le tentacule. Non, ça sert à rien, Jennifer, sors. Moi, je tends le bras à Jennifer, je l'aide à Non, je monter. peux pas te laisser. Non. Ça sert à rien de non, se tirer là- dessus. Donc tu Allez, restes allez, là. allez. Tu restes là et tu tires sur le tentacule. Je tire sur le tentacule. D'accord, vous entendez tous une détonation. Toi, tu fais quoi, Erasmus? Si tu veux te sortir de cette emprise, il faut que tu réussisses un jet de force. J'ai fait le jet de force. Vas-y, alors. Allez, bon sang. Oh, mais c'est pas vrai. Bon. Ah, Si- ah, Si tu veux, tu peux le redoubler, hein. Avec les conséquences désastreuses que ça peut avoir. non, Ou, Utilise de la au chance. contraire. je vais encaisser. Je vais encaisser. Ok. Erasmus, t'essayes de sortir de l'emprise de cette chose qui tourne autour de toi, tu n'y arrives pas. Qu'est-ce que vous faites à l'extérieur, tous les deux? Vous les voyez s'agiter, vous tends le comprenez bras. qu'il y a un problème parce qu'en fait ils étaient en train de grimper et ils sont Jennifer, tombés. sors. La fenêtre, elle est à quel niveau? La fenêtre, elle est à peu près à... Ouais, elle est à, je dirais à 1m20. Donc je peux prendre, je peux me saisir de Jennifer à la sortir ou d'Erasmus de le Tu sortir. peux rentrer à moitié à l'intérieur et tendre les bras. Voilà, bah, c'est ce que je vais faire. Ok, donc c'est... Jennifer, Toi, sors. Jennifer, tu vois Vincenzo Moi je en fait. rentre. Allez, vas-y, saute là. Non. Vas-y, Erasmus, Jennifer. je te laisserai pas, Erasmus. Non. Vas-y, c'est trop dangereux. Vas-y, attrape Jennifer, fais-moi un jet d'esquive. Mais j'ai tiré, ça n'a rien fait sur. Ça sur n'a la rien souris. fait du tout, non. C'est pour ça, sors, Jennifer, vite. Non, mais là et il faut je me faire un prends- jet d'esquive maintenant. Je refais un jet d'esquive, d'accord, mais est-ce que mon médaillon il a pas un effet sur ce tentacule? Je reprends la pierre, je la tends vers le tentacule pour voir s'il y a un effet, s'il y a une. C'est trop dangereux. Je fais pas Yig, mais regarde, fais quelque chose pour moi, Fais-moi un jet s'il te d'esquive. plaît. C'est le serpent contre le poulpe. Ça marchera Ok. pas. Tu paniques, tu tires, tu sors ta pierre et tu vois qu'il y a plusieurs membranes en fait qui sortent, qui essayent de t'attraper et de manière totalement incroyable, tu t'arrives à ne pas être attrapé par ces tentacules. Toi, Erasmus, tu sens l'emprise encore sur toi qui se ferme. Tu perds 3 points de vie. Attends, Jennifer, bon sang, on ne reste pas plus longtemps ici. Qu'est-ce Oh, que tu fais, jamais. Erasmus? C'est à toi de me dire ce que tu fais. J'essaie de me dégager. Fais-moi un jet de encore une force. fois. C'est pas vrai, je vais y arriver. Allez, Allez. allez. Réussite Ouais, critique. Tu ouais. réussis à te dégager complètement de cette emprise. Dans une espèce d'élan vital. J'attrape Jennifer, je tends ses bras vers Vincenzo, quoi. Ok, la donc chope. t'attrapes Jennifer, tu tends ses Ouais. bras. Tu la chopes et tu la tires. Vas-y, Ah, fais- ouais, chope. Tu la jettes fais-moi comme un jet de force, Comme un Vincenzo. sac de patates. Hein. Ouais. Je me pose pas de questions. Hein.
Ok. Tu la soulèves Oh là là. et tu la sors. Elle opère une petite résistance, mais tu tires comme un Ah, mais bourrin et tu la sors. Erasmus Erasmus, qu'est-ce que tu fais? Je Tu sors, le fais- maintenant, bah, je tu le me fais- je me lève, je sors, Fais un jet d'esquive, Erasmus. Réussis-le. plonge à travers la fenêtre. Allez. C'est le jet qu'il faut réussir, mon cher Erasmus. Bah oui, Eh bien, il est réussi. Tu réussis à... Alors, du coup, tu peux agir. Qu'est-ce que tu veux faire? Je passe par-dessus la fenêtre. D'accord. Je Fais-moi rejoins les autres. un jet de dextérité de difficulté normale. Bon, on a le. Réussite. Erasmus plonge à travers la fenêtre. Peut-être Vous des cas êtes- encore. Vous êtes maintenant tous les quatre devant cette maison. Il est à peu près 15h30. Ah ouais. Et s'il te plaît, tu vas me faire un petit jet de chance, Betty. Ah, il y a eu des coups de feu, des cris, des machins. Tout le monde a appelé. Tout le monde Oh a là appelé là là la là police. là. hein. Je suis désolée, les Aïe, amis. aïe, aïe. Vous voyez plusieurs personnes qui vous regardent, des passants quoi, qui vous regardent. Il y en a deux qui commencent à partir dans la rue. Qu'est-ce que vous faites? C'est bon, Betty, c'est des Jennifer. chiens errants là. Betty, Jennifer, allez chercher un Ma taxi. famille, là. Vincenzo et moi, on porte le On se coffre casse ici, là. et on se casse. Choper un taxi, attraper un taxi, vite. Sous le choc, en Ouais, fait, dispersez-vous, on se disperse là, allez, on se disperse. Bam 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 bam. Ok, On se disperse. votre objectif c'est de vous disperser et de faire quoi après? Non, moi je reste avec Erasmus en tout cas. De On prend le partir. coffre et on cherche un taxi. On s'en va, Bon, mais ben on moi- cherche un taxi. Ok, ben moi je vais avec Betty alors et Et on on se se bat, retrouve, on marche on s'en va. comme un amoureux dans les rues. Ok, Et les et deux ils portent le coffre de 20 kilos là. Tu portes le coffre, Vincenzo? Non, non, c'est Ah ben non, tranquille, non, c'est vous qui l'avez Ouais. tous les deux là. Ouais. Bah non, non, moi je Il m'en faut sépare choper un pas, taxi, hein. vite. Ouais. Il faut attraper un taxi, vite, Jennifer. Oui. Ok, et après vous vous retrouvez où? À l'hôtel? À l'hôtel. Se retrouve à l'hôtel. Ok. Mon pauvre papa. Erasmus, tu crois que cette chose était mon père? Ça en reparlerons, Jennifer. Si c'était ton père, ça n'allait plus. J'ai noté tout ce qu'il y avait sur les murs. Nous essaierons de comprendre tout cela, Jennifer, je te le promets. Vous arrivez, pas forcément donc en même temps, à l'hôtel, avec le palpitant à 200 à l'heure quand même. J'ai besoin d'un bon schnaps. Et toi, tu remarques quelque chose, Erasmus, c'est que tu as comme des brûlures en cercle partout où cette chose t'a encerclé. Enfin, partout là, il y a eu un contact entre ton corps et cette flaque d'eau étrange. Et vous finissez par vous calmer un petit peu et vous êtes dans la chambre d'hôtel. La première chose que je fais, c'est fouiller dans les vêtements que j'ai durement ramassés, oui. récupérés. Moi je. Tu fouilles dans les vêtements? Ouais. Ok. Dans les vêtements, tu trouves en fait, en dehors de la montre qui avait déjà été récupérée par Jennifer, a priori, tu trouves une clé dans la Ah. poche. Tu trouves une clé Bien joué. qui ressemble beaucoup à la clé qui se trouvait Sur le feuillet. les notes. Sur les notes hop, Jennifer, regarde. de Vernon Viens. Smallwood. Oh, oh c'est fantastique. La boîte aussi l'avons lui ressemble trouvé. beaucoup. Hein. Écoute, je crois que nous allons pouvoir l'ouvrir. Ah, putain, ça me brûle les jambes. J'aimerais peut-être, Betty, que tu puisses jeter un œil sur. C'est comme si ça m'avait brûlé. Oui, je regarde ses plaies, je regarde ce que c'est. Betty, tu peux me faire un jet de premiers soins si tu veux déjà. Ah oui, déjà. Moi, nous n'aurons pas fait tout ça pour rien, Jennifer. Extrême réussite, Betty. Erasmus, tu Oui, mais- récupères un point de vie.
Et en fait, Betty, tu vois, pour toi, c'est comme de l'acide. C'est des brûlures d'acide. C'est des brûlures d'acide, mais est-ce que ça me fait penser à justement quelque chose d'un animal, d'une méduse, de quelque chose comme ça, Ouais, non? ouais. Oui, Mm. ça me Est-ce fait que penser à ça. Ouais, tu peux désinfecter peut-être? c'est un peu urticant aussi. Tu vois Ouais. que c'est à la fois brûlé, mais il y a des zones avec des rougeurs, comme si c'était peut-être effectivement la référence à la méduse est très juste. Alors, Betty, j'essaye de oui. voir si je peux lui faire un cataplasme, quelque chose qui peut soulager les Bah, Désinfecter. brûlures. tu l'as fait, hein, t'as absolument bien Ah oui, je réussi, l'ai fait. hein. Ouais, c'est pour ça il a récupéré ce. Avec de l'alcool, désinfecter tout ça, c'est pas quel germe ça a pu me transmettre. Ouais, elle a dû désinfecter à l'alcool, bien sûr. Ouais. Bon. Je ne comprends pas. Écoute, Jennifer, Je ne comprends pour l'instant, pas. c'est trop tôt. Et nous allons comprendre tout ça. J'étudierai tout ce que j'ai noté sur les murs. Peut-être nous arriverons à comprendre ce qui s'est passé. En attendant, Jennifer, regarde. Super. Nous avons la clé. Nous avons le Oui. coffre. Oui. Oui. Allez, les amis. Peut-être que nous aurons des réponses dans ce coffre. Il est temps d'en avoir Allez, le cœur net. ouvre-le, Allez. un diamant. Allez. Alors, avec beaucoup de précautions, tu introduis la clé dans la serrure de ce coffre. Le coffre, comme tu le remarques, est à peine. Il n'est pas cabossé, il n'est pas abîmé, alors que vous l'avez projeté à de nombreuses reprises contre, contre les planches, contre cette Mur, vitre. ouais. Et J'espère qu'il n'y avait rien de il a l'air fragile. pas du tout abîmé en fait. Il a l'air. Il n'a pas une seule marque de coup. Et la clé rentre parfaitement dans la serrure du coffre. Le coffre s'ouvre. Coffre qui est tout petit, hein, je le rappelle. Enfin petit, la taille d'une boîte à cigares. Et à l'intérieur de ce coffre, en fait, le coffre est entièrement tapissé de velours noir. Et à l'intérieur de ce coffre, il y a un objet. Alors là. Ah, Un Un œuf. œuf. Ah, ça y est. nous avons un œuf. Ça doit être l'œuf pour De aller dans la voyage. contrée des rêves. Nous avons une clé pour entrer dans la contrée Oui. du rêve. Oh, j'étais sûre que mon père en avait un. Maintenant, Oh, C'est pour La ça, la camomille. camomille. Mais oui. Eh oui. la camomille. Mais bien sûr. il nous faudra maintenant Magnifique. comprendre comment s'en servir. Magnifique. Eh bien, je crois que nous avons un passe pour le pays des rêves, les amis. Nous ne savons pas comment nous en servir. Bah, encore, nous avons encore de Ah. l'encens marqué, l'œuf. Enfin, nous commençons à avoir quelques ingrédients, non? Lorsque Jennifer, je t'ai vu soupeser l'œuf en fait. Alors déjà, Ouais. tu peux pas faire ça parce que c'est l'œuf qui fait 20 kilos. Ah ouais. Oh, Oh, putain. Euh, Ah ouais. Par contre, ce que tu sens en posant tes mains dessus, c'est comme une très légère vibration. ah. Oh. Ah, essayez, venez les amis. Posez vos Bon. mains dessus. Regardez, on dirait qu'il est Je comme m'approche. animé d'une vie propre. Regardez, Sarah, Betty, viens voir. Enfin, j'approche mes mains. Oh, attention, il ne faudrait pas être projeté dans la contrée du rêve alors que C'est bizarre. Ça, on ne Alors, sait pas comment l'utiliser. ça alors, vibre. Betty, qu'est-ce que Ça ça vibre. C'est comme si. Enfin, c'est On ressent comme... tous la même chose. Ouais, on Mettez essaie tous tout- les mains tour à dessus. tour. Oui. Ouais. Ouais. Alors, chacun a des perceptions différentes. Parce que pour toi, Vincenzo, par exemple, c'est plus quelque chose de mécanique pour toi. Ça te fait penser à un moteur qui vibrerait. C'est chaud comme un moteur qui tourne, non? On dirait un moteur de Vespa. Si. Ah non, C'est non, chaud, plus ça comme vibre. de l'énergie, tu sais, comme une énergie qui irradie ou... Tu sens quoi, toi, Betty? Je sais pas le décrire. Je sens quoi? Une vibration. Une vibration. Une vibration. Attends, bon, ça va. Est-ce qu'il y a des inscriptions sur l'œuf ou quelque chose? Il est décoré de quelle manière? Non, il est assez sobre. Il est, bah, vous l'avez vu, hein, donc Ouais. je vais vous le remontrer. Il n'y a pas de Il est- mécanisme, donc. Si Hein, vous ça, le- c'est... c'est une Il est en énorme quelle vue. matière? Voilà. Il est en quelle matière? Difficile de définir en quelle matière. Pour toi, ça doit être un métal quelconque. Quel Quel est le métal, métal le plus lourd? tu sais pas. Par contre, ce qui est vrai, c'est que tu vois le travail de finition des motifs est vraiment très minutieux.
Voilà, il a étrangement l'air d'être creux. C'est l'impression que ça vous donne. Mais alors, le poids, c'est la matière. J'ai envie de connaître cette Si, matière. c'est la densité, mais on la Oui, connaîtra mais pas. Il y a s'il est Erasmus qui peut. Attendez, j'ai une idée. Peut-être saugrenue, mais est-ce que sous l'œuf, en fait, peut-être qu'il y a une sorte de serrure dans laquelle nous pouvons mettre la clé de Jennifer. C'était une question. Alors, on l'a regardé quand même, l'œuf. On On l'a le regarde dans touché tous les et- sens. Il n'y a pas de... L'œuf, il est complètement plein. Il n'y a pas de et serrure, il n'y a tourne pas de sur trou, il n'y a lui-même, pas il de... n'y a rien, quoi. Pas l'impression qu'il y ait de mécanisme. Bon, ok, de- alors, Bon, peut-être que écoutez, les- mais l'idée les amis- folle, c'est de faire une expérience ce soir, là, maintenant, là. attendez. Nous avons Mais- toutes les notes de On- Jennifer, du père de Jennifer, et nous avons aussi toutes les notes, tous les signes qui étaient Oui. inscrits dans la pièce derrière la bibliothèque. Nous devons faire des recherches, il n'y a que comme ça que nous Absolument. pourrons comprendre. Et moi, j'ai Non. besoin de temps pour. J'ai besoin de temps pour. J'ai encore moi, un texte à Ah, si, apprendre si. et puis j'ai besoin aussi d'analyser. Comme j'ai besoin d'analyser la clé étrange, Oui, je me dis que j'analyserais bien aussi la l'œuf. matière de cet œuf. Oui, bien sûr, Si, ce mais serait les- vraiment bien. Gardons la priorité qui est que tu connais peut-être la moitié de la partie de ce que tu dois connaître. Je Non, dis le je rituel, dirais non plutôt les 2 tiers. Il faudrait Ah. vraiment que je me concentre Alors, il pour faut que- apprendre le dernier Si, tiers. si. Les amis, je dois vous faire part de ce que j'ai vu. Il me C'est dans revient quelques quand même jours. Hein. quelque chose d'incroyable. C'est que quand cette chose, cette flaque, avec ses fibres et ses tentacules s'est approchée de nous, elle a fini par envahir toute la pièce. Sauf au niveau de la porte, là où il y avait le signe. Bah, Elle ça, était bien- protégée. Eh bah, bien, ça veut il y a- dire que ça marche. La ça. chose a été déviée. Elle a fait comme un arc de cercle et elle n'a pas réussi à s'approcher de la porte. Bah, ça Donc, veut je dire veux que dire, ça ça marche, marche. il faut le faire. Ça C'est ça. marche. Donc, Il faut allons absolument ça- faire le rituel. Exactement, c'est dans Voilà la preuve. 2, 3, 4 jours maintenant. C'est ça, et moi je pense que j'ai besoin de répéter ce texte qui est très compliqué à apprendre parce il ne veut rien dire pour moi. C'est impératif. Et je suis C'est pleine de intéressant. doutes parce que par contre, le médaillon que j'ai autour du cou, il a chauffé bigrement pendant le temps où nous étions dans cette maison. Quand j'étais face au cocon, il est devenu brûlant, il était presque impossible pour moi de le tenir dans la main. Il a réagi de manière très vive. Mais par contre, il ne m'a pas du tout protégée. Et si, Jennifer, De rien. Oui, Si parce tu qu'il- réfléchis bien, il c'est n'est pas là parce pour qu'il te est- protéger, il est là pour Si. t'avertir de C'est ça. ce qui se passe dans les autres mondes liés à ton monde de Yig, là, de toutes ces choses Et- qui sont dans ces univers différents là. Mais je Jennifer, croyais qu'il me écoute-moi, protégerait. Non, Il c'est t'a autre chose protégé. qui te pètera, mais il t'a pas ça. protégé, Jennifer. Parce que plus il est chaud, plus tu es proche du danger. Et c'est Bah comme ça si, que tu sais si, que tu es, bah que si, tu es c'est en une danger. protection C'est parce que ultime, ton- hein, quand même. C'est parce que ton pendentif commence à chauffer. Et dès qu'il commence à chauffer, être très brûlant, c'est que ta vie est en danger. Voilà Si, comment il te protège. J'ai l'impression qu'il chauffe C'est- particulièrement quand on quand on est en contact avec les miasmes de Nyarlathotep. Et Il y voilà. a- Oui, Et voilà comment il Ça- te protège. Ouais. ça expliquerait quand même que les deux dieux ne sont pas forcément amis, qu'il y a une confrontation. Et c'est intéressant puisque Mais bon, nous pouvons nous protéger du chaos rampant peut-être grâce au rituel et aux signes. Mais le médaillon de Jennifer nous prévient de la présence du mal. Oui, Exactement. Exactement. mais Il faut Voilà, qu'il soit Jennifer. plus sensible, parce que peut-être que là c'était très proche, peut-être que... Attendez, qui répond C'est- Vous entendez C'est Jennifer, elle répond, on est chez elle, non c'est au-dessus de mes forces. Betty, tu veux bien répondre, s'il te plaît? d'accord, je vais répondre. Allô? Oui, bonjour, ici la réception de l'Hôtel Savoie. Il y a un appel pour Miss Smallwood. Attendez un instant, est-ce que vous pouvez me dire qui la demande? Un certain monsieur Blackwood. Ok. Jennifer, Oui. c'est Monsieur Blackwood qui veut te parler. Oh, il faut que je lui parle parce que Tu peux il a le peut-être des prendre, informations sur la SPR. Vous croyez que je lui fais part de ce qu'on a vécu? Non, ça serait fou. Attends de voir Non, de c'est- quoi il te c'est- parle. c'est- Attends de voir de c'est- quoi il c'est- te parle. Oui. Écoute ce qu'il a à te dire. Ne lui parle pas de Si, tout ça. on verra.
Bonjour, monsieur Blackwood, c'est Jennifer à l'appareil. Ah, Miss Smallwood. Je suis très heureux de vous avoir. Alors, on s'est quitté il y a pas longtemps, mais notre conversation m'a un peu, comment dire, troublé. J'ai senti enfin, les recherches dans lesquelles vous êtes par rapport à votre père, tout ça. Donc, Oui. voilà, j'ai essayé de contacter un vieil ami à moi qui a connu votre père. Un vieil ami avec lequel j'ai eu le plaisir de créer une loge, comme vous le savez, de cette vieille institution qui est désormais l'Aube Dorée. Monsieur Crowley, Alistair Crowley. Et il a accepté de vous voir. Hein. Oh, A mais priori, c'est merveilleux. il a mieux connu votre père que moi, pour tout dire, surtout sur ces questions que vous m'avez posées. Et il serait prêt à vous rencontrer. Alors le problème, c'est que là, en ce moment, il a une difficulté financière qui fait qu'il a dû vendre son hôtel particulier londonien ainsi qu'une bonne partie de ses affaires. Mais je pense que vous pouvez aller le voir chez un ami à lui qui tient une bibliothèque. Vous savez, genre de bibliothèque, enfin, genre de librairie, je dirais, qui aborde les sujets que vous aimez bien. Et que votre père aimait bien. Exact. Et elle se trouve au centre de Londres. Si vous voulez, je peux vous donner l'adresse. Il sera sur place encore jusqu'à ce soir, si j'ai bien compris. Après, je ne peux rien vous garantir parce que vous savez que Alistair est un sacré personnage. Je ne sais pas où il sera, je ne sais pas ce qu'il fera. Je sais qu'il est là en tout cas. Donc voilà, je voulais vous donner cette information. Faites-en ce que vous D'accord. voulez. Donc vous avez échangé avec lui et il est joignable pour ce soir et il serait prêt à me recevoir. Oui, allez-y avant les horaires de fermeture de la librairie, à mon avis, si vous voulez être sûr. Mais oui, il m'a dit ce vieux Vernon, oui. Enfin, il avait l'air d'être intéressé de rencontrer la fille Smallwood, comme il m'a dit. Ah, écoutez, c'est fort aimable à vous, monsieur Blackwood. Merci beaucoup de cette information et de vous être soucié de mon cas. Je ne vais pas manquer de le contacter. Merci beaucoup. Excusez-moi, je suis un peu troublée. Qu'est-ce que c'était, Jennifer? Je vous tiendrai au courant, monsieur Blackwood, peut-être, si cela vous intéresse, de la suite de mon enquête. Absolument. Merci, monsieur Blackwood. Je vous recontacterai. Bonne soirée. Il raccroche. Alors, je ne lui ai rien dit, mais... Alors, Mais... qu'est-ce qu'il te propose? Qu'est-ce qu'il te dit? Il est trop tôt. Ah, oui, je te rappelle pourquoi. C'était un appel pour me dire que Alistair Crowley, qui faisait partie de la même loge que mon père, aurait peut-être des choses à me dire sur lui, parce qu'il l'a connu beaucoup plus intimement finalement que Monsieur Blackwood, et que je pourrais éventuellement le rencontrer ce soir à cette adresse. Quelle est l'adresse que j'ai notée ? Il t'a donné une adresse qui est pas loin en fait pas très loin de là où vous étiez à Kensington, un peu plus proche de là où vous êtes, à l'extrémité ouest de Kensington. Oui, vous voyez, c'est celui qui avait dédicacé le livre à ton père ou quelque chose comme ça, non? On l'a déjà vu ces deux initiales. Le livre, il est... Mais je vais te dire où elles sont ces initiales. On a vu elles sont sur le poignard. Elles sont sur le poignard que j'ai acheté à Sotheby's. Elles sont sur le poignard que tu as acheté. C'était un poignard. S'il est en train de vendre des objets à lui, il doit être ruiné. Ils vend tous ces artefacts, ces objets. Nous avons ce poignard qui lui appartenait. Et on sait que c'est incroyable que tu rencontres ce personnage, Jennifer. Blackwood a dit qu'il avait des ennuis financiers et qu'il était en train de vendre ses biens. En effet, la coïncidence est incroyable. Il paraîtrait qu'il aurait pu se faire, je sais pas pourquoi je me rappelle de ça, qu'il aurait pu se faire appeler 666 la bête, mais on ne sait pas si c'est vrai. Oui, ça me revient. Et il semble qu'Alistair Crowley soit... Enfin, Monsieur Blackwood me disait qu'il était beaucoup plus proche des sujets abordés par mon père, qu'il rejoignait davantage ses recherches. À mon avis, voilà quelqu'un qui pourra nous en dire plus peut-être sur ce qu'on a vécu à la SPR. Je pense que
il pratique des choses aussi. Si, et en même temps, laisse-le venir comme fille de ton père, quoi. Hein. Ne dis rien sur tout ce qu'on a fait, hein. Ne dis pas qu'on a son corps, son poignard, tout ça. Ne lui parle pas Ne dévoilons rien, quoi. Hein. Laissons venir, c'est intéressant parce qu'il vient à toi. C'est extraordinaire. Par contre, il faut que je le rencontre ce soir. Apparemment, il est sur le départ et c'est ma seule chance de le rencontrer. Mais ce soir, la librairie c'est ouvert C'est la avant journée. la nuit. C'est avant, Oui, avant la le nuit. soir, Enfin, oui. il faut que j'y aille maintenant. Peut-être que je viens avec toi, avec le gun, et que je m'assure Non. que tu t'arrives rien, non? Enfin, Et puis que si je dois mettre une balle dans la tête d'Alistair Crowley, s'il te fait quelque chose, je le fais, non? mais ce n'est pas le propos, Vincenzo. On n'est pas là pour... Non, mais je m'inquiète un peu quand même pour toi, Oui. là. Je me dis que tu es quand même de plus en plus impliqué dans des choses qui Oui, peut-être vont te dépasser, non? on dirait que peu importe ce sur quoi mon père menait ses recherches, il a touché quelque chose de sordide. Il a finalement été rattrapé par quelques maléfices ou... Si, mais celui Par qui la veut te fange. voir, celui qui veut te voir, il vend un couteau sacrificiel, quoi. Eh bien, Est-ce qu'il l'a vendu? Est-ce que c'est lui qui l'a vendu? On ne sait pas comment on a récupéré ce couteau Bah, il le réellement. vend aux enchères de la plus, enfin, dans les formes, les meilleures formes qui soient, non? Mais qui dit que c'est Erasmus. lui qui l'a mis en vente. S'il a des problèmes financiers, peut-être que ces choses lui ont été saisies. Si, c'est vrai. Mais- c'est Voilà. vrai, c'est vrai. Mes amis, nous sommes de toute manière devant une énigme, devant cette œuf, devant toute l'histoire du père de Jennifer, cette créature qui était visiblement ton père, Jennifer, hélas. Et nous avons ces notes, en tout cas, pour essayer de comprendre peut-être ce qu'il a fait, ce qui lui est arrivé. Nous avons aussi ce que j'ai noté de la pièce derrière la bibliothèque. Et nous avons maintenant, et ça c'est pour moi une chance extraordinaire, la possibilité que tu rencontres, que nous rencontrions Alistair Crowley, qui le connaissait bien et qui saura certainement encore t'éclairer sur des sujets qui t'échappent, qui nous échappent encore. Donc il nous faut maintenant... attendez, il nous faut maintenant donc nous pencher sur les notes de ton père, les décrypter, et décrypter les signes que j'ai relevés dans la bibliothèque. Et il te faut rencontrer Alistair Crowley avant le soir. Donc il y a des priorités. Et ce qui est sûr, c'est que cette lame, si elle a appartenu à Alistair Crowley, elle a dû servir des dessins très... Elle a servi à ça. C'est peut-être Alistair mais- Crowley mais- qui a fait les signes des anciens S'il faut, elle est dans déjà l'endroit où nous exactement, étions il y a s'il faut, encore. Elle est déjà enchantée, on n'a même pas Eh oui. besoin de tuer la vache. Parce que les signes, ils étaient bien là dans la pièce, C'est non? ça. Et ton père, il était au Moi, je sais milieu. pas, mon instinct me Ah dit non, que c'est laisse- lui qui l'a mise en vente, hein, parce qu'il a Vincenzo, je ne visiblement comprends plus pas. de moyens. Tu laisses entendre que ces signes qui étaient marqués dans la pièce étaient les mêmes que ceux C'est les, que vous c'est les mêmes. devrez... Mais si, regarde, oui, c'est les mêmes bien que sûr. j'ai sur le corps, c'est les mêmes, c'est exactement, c'est Ah le non. signe des anciens. Ah oui, le signe des Non, anciens, ne parlons mais... pas de ces signes-là. Non. J'ai- Ah oui. Tous les symboles, les runes que j'ai relevées sur le mur, Non, ainsi si, que si. le grand Mais cercle ça, c'est les avec. signes de la loge ou de la truc qui nous appartiennent, là, non? Et il faut Il a comprendre ce raison. que c'est. Vincenzo, c'est ça. il a raison. Si le signe a marché sur la porte du SPR, c'est parce qu'il avait été marqué avec une lame Vas-y. qui avait été enchantée. Il a raison. Ou sinon, Donc, ça en sert fait, à où est rien. le- Hein. Où est le couteau qui a marqué le signe qui était sur Eh la ben, porte du SPR? Il se trouve que Rasmus l'a acheté. Mais on Si en c'est est. celui-là, il a là, raison, on n'a même celui-là. pas besoin de faire le rituel. Il a raison, Vincenzo, bien Alors à ce sûr. moment-là, il faudra que tu en parles à Alistair Crowley, puisque Mais peut-être bien lui entendu. est capable de dire si cette lame est enchantée déjà ou pas. Et il faut que je lui montre le symbole pour Oui, qu'il mais me dise s'il le connaît. Ce qu'il ne Justement. faut pas, c'est qu'il veuille la récupérer, parce que nous, on en a besoin, là. Non, mais demandons-lui si lui, C'est pour ça que je me il propose possède d'aller avec Jennifer, et si jamais il veut récupérer cette lame, ou qu'il veut faire quelque chose avec Jennifer, ben je le tue, c'est C'est tout, non? une bonne idée. C'est Non, une non, bonne idée que tu excuse-moi, mais- accompagnes Non, Jennifer. Vincenzo, Ouais, tu sans peux le faire je tuer, souhaite, j'aimerais vous accompagner à ce moment-là aussi quand même. Non, tout de non, même. non, Oui, non. oui. Ah, Oui, c'est oui. important. Si, si, si. Et moi, je vais Non, mais- rester. Ah, tu es trop Ah, le- sensible, Erasmus. Non, au contraire. Là, je suis extrêmement curieux d'entendre ce que cet homme a à dire. Pour moi, je vais vous donner mon point de vue. Je pense qu'il est au bord de la ruine parce qu'il est poursuivi pour ses frasques et certainement totalement ruiné. Et il revend ses objets, ses appartements, toutes sortes de choses, tout simplement parce qu'il n'a plus rien. Donc, il n'a plus rien à perdre. Tu veux dire que potentiellement ça peut être un allié Mais Oh bien oui. sûr. Oui, je pense, oui.
Mais bien sûr. Alors, l'instinct me dit que cet allons-y, homme a des choses à nous allons-y dire. avec cette Et considération-là. rappelez-vous, je vous dis toujours, parce que c'est encore une coïncidence étrange, mais comme je vous le dis toujours, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de coïncidence. Il n'y a que des logiques qui nous dépassent.